On est où ici? On est dans une association culturelle, c'est le Chœur de la Ville. Le Chœur de la Ville, voilà. Tout un programme. Ouais, le Chœur, CHOEUR. Ah oui, parce que c'est une école de chant. Voilà. Donc il y a une école de chant, il y a un chœur, et l'association organise des concerts. D'accord. Voilà, que je dirige, dans lesquels je chante. Et vous venez d'où? Drôle de question. Je viens d'où? Je viens de pas très loin d'ici, à côté de Paris, mais je viens de la musique. Enfin, je fais de la musique depuis l'âge de 11 ans à peu près. De 11 ans? Ouais. Vos parents vous ont... Mes parents, ma mère est conteuse, elle a été beaucoup dans le théâtre. Oui, j'ai été un petit peu bercée. Mon père était conseiller financier, donc voilà, ça n'a rien à voir. Mais je me suis intéressée assez tôt à la musique, aux formes d'expression en fait. Ce qui m'intéressait au départ, c'était de m'exprimer. Enfin, donc j'ai joué de la flûte, j'ai joué du violoncelle. J'ai fait 25 ans de violoncelle dans un orchestre professionnel. Et puis je me suis intéressée aux voix. Puis à un moment donné, on m'a proposé de monter un chœur, un Melun Sénart. Donc j'ai monté un grand chœur avec Laurence Equilbet aussi, qui venait collaborer avec moi. Et puis de là, j'ai eu envie de chanter. Donc j'avais 20 ans, donc j'ai appris à chanter. Et puis à un moment donné, j'ai monté mon chœur, le Chœur de la Ville. Et mon chœur, c'est oui. mignon. Et puis un chœur, ça nécessite un orchestre. Alors à un moment donné, j'ai monté un orchestre. Et puis le chœur m'a dit mais c'est pas toi qui vas nous diriger. Alors j'ai décidé de diriger l'orchestre. Maintenant je dirige l'orchestre, le chœur. Et puis comme les gens me disaient mais tu chantes pas, tu chantes plus, tu diriges. Alors je dis moi je vais chanter. Alors maintenant je chante, je dirige. Voilà. Et c'est quoi la prochaine étape? C'est fini. C'est déjà très difficile. J'ai arrêté le violoncelle parce que je ne peux pas tout faire. Que chanter en même temps qu'on dirige c'est difficile. Donc je le fais dans des conditions très précises. Je chante pas beaucoup, je chante pas tous les solos, enfin je ne fais pas tout, il y a des solistes dans mes concerts. Mais disons que quelquefois j'arrête la baguette et puis je me retourne et je chante aussi un morceau comme ça. Je n'ai plus de... Les gens ils aiment ou ils aiment pas, mais en tout cas on ne peut pas me dire t'as pas chanté ou t'as pas dirigé. Voilà, j'ai fait tout et j'essaie de... C'est hors cadre en fait, vous avez fait voler en éclats le carcan du chef. C'est-à-dire que j'aime beaucoup chanter et j'aime beaucoup diriger. Et puis je joue plus de violoncelle parce que je peux pas tout faire. Donc diriger, ça me remplace quand même un petit peu mes instruments de musique que j'ai abandonnés. Et puis chanter, ça comble quand même une satisfaction parce que je fais ça toute l'année, donc j'aime bien. Qu'est-ce que ça vous apporte de chanter? Qu'est-ce qu'on trouve dans le chant? Est-ce que je devrais commencer le chant?
Je pense qu'on peut retrouver beaucoup de choses dans beaucoup de formes d'expression. Moi, j'ai joué du violoncelle, de la flûte, et puis je chante maintenant, et depuis 25 ans. Mais je pense que ce que m'apporte le chant, c'est, en dehors du fait qu'on a le texte, on a un texte de théâtre à chanter, donc on incarne quand même un personnage comme au théâtre, mais on chante, donc c'est vrai que c'est assez complet. Mais en dehors de ça, on est quand même sur la vibration. Et la vibration humaine, c'est quelque chose qui me passionne. Parce qu'en fait, c'est une forme d'énergie qu'on transmet et qui nous est redonnée en retour. Donc c'est ça qui est passionnant. Alors que quand on est de dos, c'est le cœur qui envoie cette énergie-là. C'est pas pareil, c'est pas du tout la même énergie. Qu'est-ce que vous appelez la vibration humaine? Bah, tout ce qu'on transmet, tout ce qu'on porte en nous, c'est l'aura. Vous pouvez apprendre à quelqu'un à chanter pendant 20 ans, mais puis vous avez quelqu'un qui arrive qui va, en 2 minutes, même sans technique, sans rien, va transporter quelque chose. Même pas transmettre, mais transporter quelque chose. Et c'est ça, cette vibration qui est là, et quelquefois qui nous touche, ou qui nous touche pas, et quelquefois on ne sait pas pourquoi. Donc moi, j'essaie pas de savoir pourquoi, parce qu'on n'a pas les réponses à tout, mais ça m'intéresse de creuser, en tout cas, ce sujet, voilà, depuis des années. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui viennent ici prendre des cours de chant rien que pour apprendre à respirer. En fait, ils viennent ici, ils savent pas que c'est ça. Ils viennent ici pour apprendre à chanter, ils ont un doux rêve, c'est de chanter. Mais en fait, ils s'aperçoivent d'abord, il faut savoir respirer pour chanter, puisque le son, c'est de l'air. C'est juste de l'air avec une vibration. C'est de l'air qui rencontre une vibration, la vibration des cordes vocales. Donc, je leur explique il va falloir respirer. Et c'est là qu'on s'aperçoit que tous les blocages qui font que les gens, à un moment donné, ne respirent plus. Et en fait, ils reviennent d'année en année. Je me demande quelquefois pourquoi j'ai autant d'élèves, de gens qui veulent chanter. Parce que même là, on est quand même dans un pays où il y a des soucis, les gens ont des problèmes matériels, et il n'y a jamais eu autant de gens qui voulaient chanter. Donc je me dis, dans ce monde où on est tous serrés comme ça, des gens qui veulent faire ça, en fait, retrouver le plaisir de respirer. C'est dans ce plaisir-là qu'ils émettent une vibration, d'ailleurs, qu'ils émettent ce son. Et quelquefois, on a des gens qui, au départ, on n'aurait jamais parié un copec. Et puis, en fait, ils se mettent à libérer un son qui est magnifique, qui est authentique, surtout. Parce que c'est ça l'important, c'est que les gens arrivent à émettre quelque chose d'authentique d'eux-mêmes. C'est pas tellement de leur faire chanter de l'opéra ou faire du chant lyrique. Oui, on est une école de chant lyrique, mais ce qui est important, c'est que les gens transmettent quelque chose d'authentique, qu'ils retrouvent je dirais pas leur vibration première, faut pas exagérer, mais voilà, c'est sur le souffle que tout ça. C'est presque spirituel, oui. Faire du chant alors. Oui, mais peut-être que ça se retrouve dans des situations. Je pense que le théâtre, arriver à rentrer sur scène, d'exprimer quelque chose d'authentique. Moi, j'ai beaucoup de comédiens, donc c'est pas pour rien que les comédiens professionnels viennent ici travailler. Je pense qu'ils ont besoin à un moment donné de repartir sur un geste vocal qui soit le leur, parce qu'on leur demande de projeter le son, d'être un personnage. Mais quand est-ce qu'on intériorise quelque chose? Mais dans le chant, vous pouvez avoir de tout aussi. Vous avez des gens qui font pas cette recherche-là, ça dépend. Moi, c'est ce qui me passionne en tout cas, cette recherche-là. Et la relation avec le public après dans les concerts, c'est la même chose. C'est d'emmener tous ces gens-là sur scène, puisqu'en fait ils sont dans l'école, mais ils sont dans le chœur, et puis il y a un chœur professionnel, il y a un orchestre professionnel. Et d'emmener tous ces gens-là à faire un concert dans lequel ils vont pas essayer on va être dans une forme, puisque quand on chante du Mozart, on est quand même dans une forme très écrite. Mais ils vont essayer de... Mozart, justement, il y a tellement d'imagination, il y a tellement de joie, il y a tellement... Faut au contraire casser cette espèce de formel qu'il y a quelquefois dans la musique classique pour donner un concert qui soit vivant, qui soit tout à fait actuel. Et c'est pour ça qu'on fait de la création, d'ailleurs, que je mets toujours un point d'honneur à mettre de la création, de façon à ce qui est de l'oratorio du 18e ou du 19e, et puis aussi une création pour montrer que les choses, elles évoluent, elles changent, et qu'elles sont toujours... on peut toujours aussi exprimer des choses authentiques ou sincères ou belles, tout simplement, à travers des musiques contemporaines ou des musiques d'hier, du moment on essaie de faire quelque chose de qualité et de sincère. Voilà, c'est comme ça l'idée. Alors maintenant, je voudrais savoir ce qu'est le bonheur pour vous. Et comment vous l'intégrez dans votre vie. C'est de réaliser ce qui me fait plaisir. Voilà. En fait, c'est d'avoir du plaisir. Si vous ne réalisez pas ce que vous fait plaisir, vous êtes malheureuse? J'étais peut-être moins heureuse avant, oui, c'est vrai. Parce que j'avais pas trouvé... je faisais beaucoup d'instruments, j'avais beaucoup d'énergie, je montais beaucoup de projets qui me donnaient du plaisir. Mais aujourd'hui, depuis quelques années,
quelquefois on me dit mais t'as pas peur, tu vas diriger? Oui, je me dis que fois je suis complètement folle de monter un truc pareil. Ça va pas, j'aurais mieux fait pourquoi j'ai pas monté la Baby Room de Mozart avec 4 instruments? Pourquoi je me retrouve avec 80 personnes sur scène? Mais en fait c'est cette envie de le faire parce que ça me procure beaucoup de plaisir qui me pousse à le faire. C'est ça. Alors après j'ai mon petit garçon de 11 ans, j'ai mon mari, j'ai des choses qui me procurent beaucoup de plaisir. C'est vrai, mais c'est un tout. Je pense que j'aurais pas pu réaliser tout ça si j'avais pas réussi à emmener à me dire, en fait, voilà, ce que j'ai jamais osé faire, parce que je voulais pas être chef d'orchestre, moi je laissais ça à d'autres. J'étais très contente de diriger les chœurs, de les préparer, et de pas être sur scène, parce qu'être sur scène, c'est se mettre en danger. Donc on n'a pas tellement envie d'être en danger, on va faire de chez soi. Donc en allant un peu vers votre danger, vous êtes ouverte à plus de bonheur. C'est comme ça que je le ressens. D'accord. Voilà. Parce qu'en fin de compte, vous vous accomplissez dans des nouveaux défis ou... Voilà. Donc il faut les mesurer, hein, parce qu'il ne faut pas faire des choses... faut pas se dire j'ai envie de monter ça, et puis... après, il faut réaliser. Ouais. On a le temps de réaliser parce qu'on répète longtemps déjà. Donc je ne fais pas des concerts où je ne répète pas parce que ça, je ne peux pas. Donc tous ces concerts qui se font à la va-vite, je ne supporte pas. Donc j'aime bien qu'on ait le temps de travailler. Mais c'est vrai qu'entre le moment où je dis si je montais la grande messe en mineur de Mozart, que j'ai entendu, écouté comme tout le monde un petit peu, et le moment où je la travaille avec les chœurs, il y a une grande distance. Et la réalisation du concert, je dis ouh là là, c'était donc ça, mon doux rêve d'il y a un an et demi. Donc à chaque année, je remesure de plus en plus et de mieux en mieux ce que je vais monter, parce que c'est vrai qu'après on rentre dans une œuvre et on découvre un compositeur encore plus loin, ce qu'il a voulu dire, ce qu'il a raconté, comment il a écrit cette œuvre. C'est tout un contexte, et c'est vrai que tout ça on le sait pas forcément quand on écoute le Requiem de Mozart, on sait qu'il est mort avant la fin, enfin, c'est des choses, mais on sait pas toujours tout ce qui a généré cette envie chez Mozart. Rien que le fait que cette grande messe, il l'a écrite par amour déjà. C'est pour une femme, moi je ne le savais pas. Donc j'ai découvert en travaillant l'œuvre, en écoutant, en lisant des choses. Je me dis, c'est la seule messe qu'il ait écrite sans commande, en fait, qu'il ne soit pas une commande, qu'il est écrite par amour pour une promesse qu'il aurait faite à Dieu, que si cette femme guérissait, il l'épouserait et il écrirait une grande messe. Et la grande messe en mineur qu'on va donner donc le 18 décembre, le 21 décembre et le 27 décembre, c'est une œuvre totalement écrite par désir. Donc c'était quand même étonnant d'avoir eu envie de monter ça parce que j'ai le désir de diriger, de me retrouver devant. Et ça, c'était pas prévu. Donc c'est bien quand les vibrations se rejoignent. Je pense que ça doit faire quelque chose de bien. On verra. Voilà, on verra. C'est bientôt. Oui, voilà, c'est la surprise. Merci beaucoup. Fabuleux. Et puis moi j'aimerais bien me mettre à chanter aussi. Pour vibrer avec vous. Voilà, ça. Merci. Merci.